Beaucoup de gens pensent qu'il faut entretenir leur ordinateur et notamment remplacer la pâte thermique du processeur tous les 6 mois, 1 an ou même tous les ans et demi. Ce n'est pas totalement faux. Ce n'est pas non plus la meilleure approche. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les signes concrets qui indiquent quand il est vraiment nécessaire de changer la pâte thermique de votre processeur. Le premier indicateur, et le plus important, est l'augmentation de la température du processeur. Si vous vous souvenez de la température maximale et moyenne de votre processeur auparavant, comparez-les avec les valeurs actuelles. N'oubliez pas que la température du processeur peut aussi varier en fonction de la température ambiante. Un été chaud ou un hiver froid peut faire une différence de quelques degrés. Selon de nombreux experts, il est justifié de remplacer la pâte thermique si la différence de température avant et après dépasse 8 degrés. Peut-être que vous ne connaissez pas les anciennes températures de votre processeur. Dans ce cas, voici une astuce pour l'avenir. Après chaque entretien, faites un test de stress pour établir une base de référence. Utilisez un logiciel comme OCCT. Mettez tous les cœurs du processeur sous charge maximale pendant 15 minutes et enregistrez la température maximale ainsi que la fréquence moyenne du processeur. Vous aurez ainsi des valeurs de référence pour vos prochains contrôles. Un autre indicateur est le bruit émis par votre ordinateur. Que ce soit en mode repos ou en pleine charge, par exemple en jouant, vous êtes habitué au bruit de votre PC et il ne vous dérange probablement pas. Mais si le niveau sonore augmente, cela peut être un signe que les ventilateurs tournent plus vite que d'habitude, ce qui est souvent dû à une efficacité réduite du système de refroidissement, causé par une pâte thermique desséchée. Notez que cette augmentation du bruit peut venir non seulement du ventilateur du processeur, mais aussi des ventilateurs du boîtier ou de la carte graphique. Je ne parle pas ici de la vitesse à laquelle votre ordinateur démarre, car cela dépend plus du système d'exploitation. Je fais plutôt référence au temps qu'il met à exécuter des tâches habituelles ou au FPS dans les jeux. Si vous remarquez que les programmes mettent plus de temps à se lancer ou que le nombre de FPS diminue, cela peut être dû à une baisse de performance du processeur. Et oui, cela peut aussi être causé par une pâte thermique qui a perdu son efficacité. Quand la pâte thermique sèche, le refroidissement devient moins efficace, ce qui fait que le processeur chauffe davantage et réduit automatiquement sa fréquence pour éviter la surchauffe. En simplifiant, la performance du processeur dépend de la fréquence de ses cœurs. Un signe évident de cette baisse est une réduction de la fréquence des cœurs, que vous pouvez surveiller comme je l'ai expliqué au début de la vidéo. Mais vous pouvez aussi vous fier à vos impressions si vous sentez que votre PC est devenu plus lent. Si vous n'avez jamais monté un PC, vous pouvez réussir cette tâche si vous êtes un petit peu bricoleur. Voici quelques conseils à suivre. Si vous ne savez pas comment retirer le système de refroidissement, consultez le manuel ou regardez des vidéos sur YouTube. Commencez par déconnecter le ventilateur de la carte mère. Parfois, il est plus facile de retirer le ventilateur après avoir enlevé la RAM. Le radiateur peut être collé au processeur. Ne forcez surtout pas. Essayez de le tourner doucement d'un côté à l'autre jusqu'à ce qu'il se détache. Nettoyez les résidus de pâte thermique sur le processeur et le radiateur avec des disques de coton. Un solvant comme l'alcool isopropylique ou l'essence pour briquet peut être très utile. Après avoir appliqué la nouvelle pâte thermique, replacez le système de refroidissement et démarrez votre ordinateur. Enfin, faites un test de stress et enregistrez les nouvelles températures pour les comparer à l'avenir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de laisser un commentaire. Merci d'avoir regardé.